Brûlé, Tu fais brûler dans du on dit bicarbonate ça vient de des États-Unis, soude, on dit crack parce que ça craquelle. ça craquelle, c'est pour Voilà. ça. Et c'est pas très cher. Alors, c'est pas très cher justement parce que c'est de la cocaïne qui a été coupée, avec plein de produits. Le crack, c'est j'ai envie de dire, c'est la coke du pauvre, mais celle qu'on sniffe, bah, c'est la drogue du riche. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Et en fait, Je qu'est-ce rappelle que tu as été ah oui, accro oui, au moi crack, j'y toi. étais et Pendant combien de temps? 4-5 ans et j'en ai bavé pour, arrêter, je peux vous dire, hein. Mais en fait, la problématique, qui existe par rapport au crack, bon, dans les autres villes, il n'y a pas de camp comme à Paris. Et d'ailleurs, ce que j'ai regretté, c'est que monsieur Darmanin, d'ailleurs j'adorerais qu'il vienne aux grandes gueules discuter de ça avec moi, c'est qu'il a fait croire à tout le monde que porte de la Villette, porte de la Pantin, porte d'Aubervilliers, c'était réglé. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'ils sont tous sous le pont du périph' à Porte de la Chapelle. Et je peux vous assurer qu'à Porte de la Chapelle, ça chie. Voilà. Et qu'est-ce qui gêne dans le crack au fond? Parce que la plupart sont des sans-abri. Ceux, parce qu'il y a aussi 15% qui, eux, ont un logement. Ceux-là, ils gênent pas les gens. Ils sont chez eux, oui. Et voilà, ils sont chez eux. Et en fait, qu'est-ce qui gêne? Ben, c'est que tous ces sans-abri qui prennent du crack, eh ben, c'est vrai, ils foutent le bordel. Alors, Ils c'est errent. ils errent, ils deviennent violents. Bah, moi, vous venez dans mon quartier, alors là, il y a ce qu'il faut, hein. Bon, c'est vrai que par contre, j'ai vu qu'il y avait quand même plus de police. Mais comme moi, comme je vous le dis, les CRS, je suis allé les voir. Les CRS, ils m'ont dit, nous, on protège les commerçants et les riverains. Bon, il y a quelqu'un qui fume une pipe. Alors apparemment, en France, on peut fumer du crack, hein, peinard, hein. Par contre, vous buvez une bouteille, une canette d'alcool dans la rue, vous avez une amende. Non mais, il y a un truc qui tourne pas rond. Donc on laisse faire. On laisse faire. Et ce que je voulais vous dire, c'est que la problématique, alors évidemment, il y a ce qu'on appelle les salles à moindre risque. Les salles de shoot, entre Voilà. guillemets. Alors évidemment, moi je travaille avec tous ces gens-là, mais il y a toujours une problématique, c'est que il y a toujours la problématique du dealer, puisque ces personnes qui vont dans des salles de soins, il faut qu'ils aient le produit. Pour avoir le produit, il faut avoir le dealer. Donc en fait, c'est une histoire sans fin, Donc on quoi. favorise quand même Eh ben oui. la délinquance. Bah, pour moi, oui. Et alors, par contre, le seul truc qui est bien à travers ces salles de soins, évidemment, parce qu'il faut dire la vérité, c'est surtout des gens qui prennent de l'héroïne. Il y a très peu de craqueurs dans Mais pardon, mais le crack, comment on en sort en fait? Parce qu'on voit bien qu'il faudrait à la fois soigner ces gens-là, et puis ensuite on réglerait Écoutez, le problème de la sécurité. moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'en France, on a le plus grand professeur qui a travaillé le premier sur le crack. Parce que d'où vient le crack en France? À la base, c'est des Antilles. Mais comme aux Antilles, les Antilles en France, enfin en métropole, on s'en fout. Parce que je peux vous assurer, moi qui ai eu la chance d'aller aux Antilles, grâce au professeur Charles-Nicolas Aimé, je vous dis, c'est lui qui a créé le centre Pierre-Nicole. Parce que moi, j'ai connu le crack à l'arrivée dans les années 90. C'est lui qui t'a sorti du Et crack? c'est lui qui m'a soigné, qui a créé le centre Pierre-Nicole. Moi, à l'époque, il était psychiatre. Maintenant, il est devenu un grand professeur. Il travaille dans le monde entier. Et bien, en France, même les politiques, moi, je m'en fous que ce soit Macron, Pécresse, mais personne ne fait appel à lui.